c'est un processus qui gère l'ensemble des informations d'un bâtiment, d'un ouvrage, tout au long de sa vie. Modéliser cette information sous forme de maquette numérique, dans laquelle on décrit de façon organisée les murs, les planchers, les équipements, les fenêtres, tous les ouvrages du bâtiment. Également tous les paramètres extérieurs, je pense notamment à toute la partie climat, pour tout ce qui est simulation thermique dynamique, et qui permet de faire réagir le bâtiment par rapport à des consommations énergétiques, par rapport à des ensoleillements, par rapport à des éclairages, etc., etc. Toutes les informations de tout le monde sont regroupées dans cette maquette. L'échange collaboratif, c'est-à-dire que chacun intègre ses données techniques, chacun peut échanger, peut récupérer des renseignements, etc. sur cette maquette. L'enjeu, c'est de mieux concevoir, mieux construire et mieux exploiter le bâtiment. Et le BIM apporte une réponse à tout ça, puisqu'il contient toutes les informations du bâtiment, de sa genèse jusqu'à sa phase d'exploitation. En amont, ça intervient au niveau du chiffrage des projets. Au niveau de la conception, grâce au BIM, on va avoir une vision en 3 dimensions, une compréhension des géométries qui sera simplifiée. Au niveau de l'exécution, on aura vu en amont les conflits qui peuvent intervenir. Et après, au niveau du SAV, grâce au BIM, on peut en un clic repérer les données techniques de chacun de nos ouvrages. Si on connaît les informations, c'est-à-dire la nature des matériaux, l'ensemble des propriétés intrinsèques du bâtiment, on va d'autant mieux gérer finalement sa déconstruction, voire la réutilisation de certains matériaux dans une nouvelle vie. Il suffit qu'on intervienne sur la maquette et ensuite les modifications se font automatiquement sur tous les livrables, ce qui évite d'avoir des incohérences par exemple entre différentes pièces. C'est beaucoup plus rapide et l'information elle est beaucoup plus accessible. Gain de temps, gain de productivité et puis de qualité aussi. On s'évite de ressaisir des données, qu'on évite des erreurs, on gagne du temps. De mieux anticiper, gérer les flux, gérer les matériaux, gérer la construction. Avec les autres corps de métier, on n'est pas forcément en conflit, ce qui pouvait arriver des fois en réunion quand on se retrouve face à un clash et qu'il faut le gérer tout de suite, tout le monde est dans l'urgence, alors que là chacun est plus serein et peut tranquillement réfléchir à ce qui peut changer, ce qui ne peut pas changer. On améliore les conditions de travail, on gagne en efficacité, en qualité. Le numérique n'a que des avantages. Ce qu'on récupère nous chez Placo au niveau du BIM, c'est les objets qu'on intègre à la maquette. Si on doit mettre une cloison par exemple, on va récupérer l'objet cloison dans la bibliothèque du fabricant et l'intégrer dans nos ouvrages. En 3 mots, le BIM, je dirais que c'est un challenge, c'est un progrès et c'est surtout de la communication entre nos corps de métier. Avec le numérique, on a un formidable élan de modernisation. C'est une manière différente de travailler, c'est un changement important. Aujourd'hui, l'idée, la vision et l'ambition en tout cas, c'est de gérer l'intégralité de nos ouvrages, y compris la petite opération de logement qu'on pourrait imaginer faire demain. J'ai clairement quelques chantiers qu'on a rentrés parce qu'on maîtrise la 3D. Ça nous permet d'aller plus haut, de viser des chantiers prestigieux. Le numérique va bouleverser toutes les pratiques des bâtisseurs, des constructeurs, des concepteurs et puis des exploitants. C'est quand même le poste et le lot qui est complètement à l'interface entre le gros œuvre, les lots techniques, la peinture et les finitions qui vont venir derrière. Et là, le numérique peut amener des modes de fonctionnement nouveaux. Au lieu d'avoir l'impression finalement d'être juste un monteur, ils ne vont pas juste les faire intervenir dans la phase finale, mais c'est au contraire d'essayer de les emmener très tôt avec nous dans cette réflexion partagée. Une opportunité de se développer et puis d'être en avant-garde aussi dans nos métiers. Je pense que c'est de la valeur ajoutée pour l'entreprise.